Nous appelons le ministre de la Santé et de l'Action sociale à répondre à nos préoccupations puisque la direction actuelle de l'hôpital est dépassée par les événements. Votre souci, c'est d'améliorer les conditions de travail. Mais je pense que personne n'est plus généreux que vous quand même, qu'on se dise la vérité. Ça ouais, réglez les problèmes ou ni. Bonjour, je suis Dr Marc Manga, coordonnateur de l'intersyndicale de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, qui regroupe le SAMES, le Sintras et le SUTSAS. Communiqué de presse. L'hôpital de la Paix, plongé dans un état de délabrement avancé, traverse une crise sans précédent. Depuis plus d'un mois, l'établissement est paralysé par une grève généralisée de tous les syndicats, alors que les autorités compétentes demeurent indifférentes à la situation alarmante. L'hôpital subit régulièrement des inondations. Patients, soignants et accompagnants pataugent dans des eaux provenant aussi bien de la pluie que des toilettes, transformant l'établissement en un véritable champ de ruines. L'intersyndicale a lancé un mouvement de grève depuis le 12 août 2024 pour dénoncer la dégradation des infrastructures, l'étroitesse des locaux, les conditions de travail désastreuses, la panne des appareils de radiographie standard et numérique, l'absence de stérilisation, les ruptures et l'absence d'exploration biologique de base, ainsi que l'énorme dette accumulée envers les travailleurs, les fournisseurs et les institutions sociales, IPRES et caisses de sécurité sociale. Cette grève est le résultat direct de la léthargie des autorités de tutelle, incapables de proposer des solutions concrètes. Face à cette situation critique, les responsables semblent faire la sourde oreille. Malgré des négociations avec l'administration, les points essentiels de nos revendications légitimes n'ont pas été satisfaits. L'objectif de l'intersyndicale demeure la fourniture des soins de qualité à la population dans des conditions qui garantissent la sécurité et le bien-être de tous. L'atteinte de cet objectif nécessite des solutions structurelles et pérennes. L'intersyndicale est déterminée à aller jusqu'au bout de son combat et usera de tous les moyens syndicaux pour obtenir satisfaction. Nous prenons acte du manque flagrant de considération de la part des autorités locales et annonçons l'intensification prochaine de notre mouvement. Nous décrétons 4 jours de grève à partir du mardi 8 octobre 2024, puis une grève totale sans service minimum ni respect des urgences dans les jours à venir. Nous rappelons aux autorités étatiques leur obligation légale de protéger à la fois la population et les soignants. Nous leur rappelons également les dispositions des textes qui régissent les professions de la santé, prenant comme exemple le Code de déontologie médicale qui stipule en son article 4 que le médecin ne peut en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes médicaux. Nous invitons le directeur de la santé publique, habilité par ce même texte, à venir constater de visu les conditions déplorables de travail dans lesquelles nous sommes contraints d'exercer. Nous appelons le ministre de la Santé et de l'Action sociale à répondre à nos préoccupations puisque la direction actuelle de l'hôpital est dépassée par les événements. Nous espérons que les autorités compétentes prendront rapidement les mesures nécessaires pour sortir l'hôpital de la Paix
de cette impasse tragique. Que nous avons l'habitude et la promptitude de soutenir les causes nobles. Et une cause ne peut pas être plus noble qu'une cause qui a affaire, ou qui est afférente à la santé. Parce que nous avons l'habitude de dire la santé avant tout. L'ordre voudrait que dans chaque pays, dans chaque nation, que les autorités mettent en avant la santé. Parce qu'elle est primordiale en réalité. Aucune société ne peut s'épanouir sans une santé fiable, sans une bonne santé, sans des conditions de travail au niveau des structures de santé fiables. Je pense que, et nous pensons que les nouvelles autorités qui prônent le Jubanti doivent d'abord faire des audits au niveau de toutes les infrastructures hospitalières du pays pour savoir ce qui se passe en réalité. Mais je vais vous dire que nous nous désolons de voir que les travailleurs, l'intersyndicale de l'hôpital de la Paix est en grève depuis quasiment 2 mois. Et jusque-là, aucune solution, aucune autorité à la limite étatique au niveau national n'est venue s'enquérir de la situation. C'est comme si à la limite nous sommes en train de jouer, ou elles sont en train de jouer, ces autorités, à la loi du pourrissement. C'est ce que nous ne pouvons pas accepter, nous, en tant que citoyens, en tant que contribuables du peuple sénégalais. Regardez le décor. Quand vous rentrez, vous voyez des mamans à terre, des vieux à terre, des patients à terre. L'hôpital est bondé de monde. Je pense que les autorités doivent venir pour voir le décor qui s'y est. Et ce décor, à la limite, n'est pas présentable pour un pays qui se dit un pays de droit. Dans un pays de droit, il y a ce qu'on appelle le protocole international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels. Dans ce droit-là, il est stipulé que le droit à la santé est un droit primordial. Le droit à un environnement sain. Mais regardez cet environnement-là, où vous avez quasiment l'intention de penser que ces bâtiments datent de plus de 100 ans. Des bâtiments en ruine, des bâtiments qui peut-être même sont prêts à s'affaisser, des bâtiments qui suintent, mais dans le domaine de la santé, où vous avez des salles qui sont inondées. Mais dites-nous, quel est le sérieux dans tout cela? Il faut que nous interpellons les nouvelles autorités à savoir que le Jubanti doit commencer d'abord par les secteurs les plus sensibles, dont la santé est le premier secteur. Mais vous pensez que ces gens qui sont derrière nous, ils sont en grève parce que c'est par gaieté de cœur, ou ils le font pour mettre en péril la vie des patients? Non, loin de là. Parce que vous les entendez toujours dire que nous allons assurer le service minimum. Mais là, nous avons eu peur quand nous avons entendu dire qu'ils vont intensifier et que dans les jours à venir, il n'y aura pas même de service minimum. Et nous pensons que nous n'en arriverons pas à cette situation. Sinon, les autorités seront responsables de tout ce qui adviendra de cette situation. Il ne faut pas que dans ce pays-là, que nous pensions en réalité qu'il faut élire des gens après rester bouche bée sans rien dire. Nous avons l'habitude de dire que quand la parole est exigée, cette terre devient une trahison. Et nous ne trahirons jamais ce peuple sénégalais, auquel nous avons toujours dit vision citoyenne au service du peuple. Qu'il neige ou qu'il pleuve, nous allons venir les soutenir. Et nous vous disons que dans les prochains jours, préparez-vous. Parce que nous pensons qu'à un moment donné, c'est parce que vous avez eu une certaine modestie dans vos manières de faire. Et nous pensons que les pratiques, à la limite médiévalistes, sont révolues. Mais je pense, nous croyons et nous commençons à constater que si vous ne sortiez pas d'ici, les autorités ne vont pas régler vos problèmes. C'est vrai que nous, population, on va en souffrir. Mais vous aussi, vous allez en souffrir. Pourquoi? Parce que vous le faites dans l'incapacité de pouvoir passer à autre chose. Vous n'avez que la seule chose, c'est de gréver. Et la grève, elle est régie par l'Organisation internationale du travail. Donc, nous disons aux populations de Ziguinchor, toute obédience confondue, autorités religieuses, traditionnelles, société civile, de se préparer en conséquence pour prochainement une marche dans les artères de Ziguinchor parce que nous demeurons convaincus que les autorités s'entêtent à pouvoir régler ce problème-là. Nous ne parlons pas sous le coup de l'émotion. C'est la raison chaque fois qui prend le dessus sur l'émotion chez nous. Mais nous demeurons convaincus qu'il est temps de régler ce problème-là. Un problème de santé qui a duré quasiment 2 mois. Mais où sont les autorités? Mais malheureusement, nous avons aussi constaté un fait. À l'hôpital de la Paix, la plupart des directeurs sont à 2 doigts de la retraite. Ils ne sont pas appelés à faire des preuves parce que pensant qu'ils ont fait leurs preuves ailleurs.
Et aujourd'hui, si vous devriez affecter encore un nouveau directeur, prenez le soin de prendre quelqu'un qui, à la limite, sera apaisanti et aura le sentiment de toujours accomplir la mission pour laquelle il est destiné. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous en avons marre, je dis bien, nous en avons marre de voir chaque fois les acteurs de la santé aller en grève. Nous en avons marre parce que nous en souffrons énormément. Et nous pensons que les premiers problèmes que les autorités nouvellement installées doivent régler, c'est le problème de la santé. Parce que sans santé, on ne peut pas avoir une bonne éducation. Il faut d'abord, avant d'aller à l'école, être bien portant. Donc je pense que, ou nous pensons que ce problème-là doit trouver une solution le plus rapidement possible. Et je vous dis encore, vous êtes un intersyndical. Le nombre devrait normalement dépasser cela. Nous appelons tous les autres qui se braquent, qui sont dans les bureaux, à savoir que si cette lutte réussit, c'est parce que, à la limite, il y a la convenance, il y a la participation de tout un chacun. Mais, si vous ne venez pas aussi vous joindre à cette masse-là, ça c'est que Gaston Bachelard avait l'habitude de dire qu'un lion vaut plus qu'un camion de souris. Vous pouvez avoir une masse, à la limite, qui ne sert absolument à rien du tout. Avoir 2 personnes qui peuvent faire le travail d'un millier de personnes. Donc, sachez que vous êtes ces nombreux et ces braves femmes et hommes qui se battent dans le seul souci d'améliorer les conditions de travail et d'améliorer surtout les conditions de sauvetage des patients qui sont là. Aujourd'hui, si un patient périt, on va dire que ce sont les acteurs de la santé. Ils n'ont pas fait le travail. Alors que le minimum manque. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que vous échouez sur votre mission, votre noble mission. Mais malheureusement ou heureusement, vous vous battez corps et âme pour sauver des vies. À la limite, les acteurs de la santé sont comme des anges sauveurs. C'est l'occasion pour nous de magnifier notre soutien indéfectible, sans faille et sans condition, à venir chaque fois vous appuyer. Bien sûr, si vous avez raison. Je dis bien, si vous avez raison. Et cette fois-ci, vous avez raison. Et nous pensons qu'à chaque fois que vous allez sortir, vous aurez raison. Parce que vous n'avez pas l'habitude de sortir rien que pour des perdiums ou pour des questions d'argent. Sur toute votre plateforme revendicative, on vous doit de l'argent. Mais vous en parlez peu. Pourquoi? Parce que le souci de l'argent n'est pas votre souci majeur. Votre souci, c'est d'améliorer les conditions de travail. Mais je pense que personne n'est plus généreux que vous quand même, qu'on se dise la vérité. Ça, ouais, réglez les problèmes. Voilà.